Hello tout le monde, aujourd'hui nous sommes mardi 1er septembre et je débute avec vous un nouveau vlog que je pense arrêter juste après le mariage, donc vous allez me suivre sur cette dernière ligne droite. Je vais commencer ce vlog en vous parlant de mes cheveux, ce sera fait. Alors vous pouvez voir qu'ils sont pas du tout de la même couleur qu'à d'habitude, j'ai fait une teinture, c'est une semi-permanente donc ça va s'enlever au fur et à mesure que le temps passe et au fur et à mesure que je me lave les cheveux. Là ça fait à peu près une semaine que j'ai fait ça, une semaine et demie même. J'avais demandé à ma coiffeuse de me faire exactement mes cheveux au naturel parce que j'ai toujours adoré ma couleur naturelle qui est châtain en racines et blond sur les longueurs et les pointes. Et je sais pas du tout ce qui s'est passé, mais le fait est que je suis bien plus foncée qu'au naturel et que j'ai des reflets roux les gars, et c'est ça qui me dérange là. J'ai vu une autre coiffeuse hier parce que hier j'ai fait mon essai coiffure maquillage pour le mariage, ça s'est super bien passé. Elle m'a fait un maquillage de dingue et un chignon mais comme ça. Et je lui ai dit mais vous en pensez quoi de ma couleur, et bon elle m'a dit c'est pas roux mais c'est clair que c'est un marron très chaud. Je reviens, mon fils m'appelle. Et d'ailleurs, on voit là, quand je m'approche de la fenêtre, ça fait encore différent. J'arrive pas à m'habituer. Donc en fait, voilà, pourquoi est-ce que j'ai fait ça? C'est parce que j'ai eu des cheveux blancs très jeunes. J'ai eu mes premiers cheveux blancs à 18 ans. C'est clairement génétique. Marius, Loulou, voilà ce qui vous attend dans quelques années. Désolée. Vous pourrez vous en prendre qu'à moi, clairement. Et je voulais pas voir tous mes cheveux blancs pour le mariage. Bref, la teinture temporaire, c'était encore ce qu'il y avait de mieux pour moi parce qu'au quotidien, j'arrive à peu près à les assumer. Mais là, pour ce jour-là, non, pas du tout. Donc, on continue de les voir un tout petit peu par transparence, mais aux racines, pour le moment, même avec quelques shampoings, ça va. Mais clairement, au quotidien, ils sont tous en ghetto au sommet de mon crâne. J'en ai aucun sur les tempes, mais ils sont tous là, en meute. Alors, comme j'adore me les attacher, ça se voit pas trop. Mais voilà. C'était la minute cheveux. C'était pour vous expliquer pourquoi j'aurai pas la même tête dans ces prochains jours que d'habitude. Et je vais continuer de donner son petit déjeuner à Marius. Je vous retrouve dans un instant. Non, il n'y a pas de gâteau au petit déjeuner. Le gâteau, c'est au goûter. Tu le sais pourtant. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Alors, quel est le programme d'aujourd'hui? Il est franchement assez light, mon chéri bosse, et moi je vais aller ce matin avec Louise chez son docteur parce que c'est le rendez-vous de ces 4 mois et c'est les vaccins. Je vous parlerai un peu plus tard dans la journée de ma lecture en cours qui est d'un coup de cœur, il faut le dire. Et je pense que demain je vous réembarquerai avec moi parce que demain j'irai chercher ma robe de mariée. Bon, on ressort de chez le docteur et Louise est en parfaite santé, tout va super bien, elle a été vaccinée donc là elle est en train de dormir à l'arrière, elle est déjà complètement carpette et c'est un beau bébé de 7 kilos. Faut que je regarde en rentrant combien pesait Marius au même âge, mais c'est clair qu'il pesait pas 7 kilos, hein. Marius, vous savez, c'est un petit gabarit. Donc voilà, mais je suis contente que ce soit passé et que ça se soit bien passé. Le mois prochain, je vais devoir les emmener tous les deux parce que elle va être revaccinée pour la méningite, je crois, aux 5 mois. Et Marius, il a une visite obligatoire aux 2 ans, sans vaccin, mais voilà, c'est une visite de contrôle. J'ai prévu ça pour le 5 octobre, donc le jour des 2 ans de Marius, puisque de toute façon on va faire son anniversaire la veille, donc ce serait bien que la veille tout le monde soit en bonne santé, de bonne humeur, etc. Et puis bah écoutez, là je vais me rentrer tranquillement, donc je vous retrouve plus tard. Il y a un instant de ça, j'étais dans mon jardin en train de vous tourner cette séquence, et la nuit est tombée, genre comme ça, brusquement. Du coup je me suis rapatriée dans la véranda et je me suis dit bon bah on va recommencer, hein, voilà. Je voulais vous parler de ma lecture en cours, donc pour laquelle je suis en train de ressentir depuis plusieurs centaines de pages un énorme coup de cœur. Il me reste un peu moins de 100 pages à lire maintenant. Ce livre je l'aurai terminé demain. Je ne fais pas durer le suspense, il s'agit du tome 3 de la série Kéléana. C'est d'ailleurs ma toute dernière lecture de ma pile à lire estivale. Donc je pense que ce week-end, si je trouve le temps, je vous tournerai la vidéo de présélection pour ma pile à lire automnale. D'autant que j'ai une nouvelle idée. Pour en revenir à Kéléana, j'adore cette série de fantasy.
J'avais bien aimé le premier tome quand j'ai lu il y a quoi, il y a 2 ans de ça. Je l'avais trouvé un peu classique. Ça manquait parfois un peu d'approfondissement sur la psychologie des personnages, mais ça avait été une bonne lecture. Et alors quand j'ai lu le tome 2, autant vous dire que je me suis pris une grosse baffe. Je l'ai trouvé juste absolument génialissime. Et je ressens exactement la même chose pour ce tome 3. Alors, ce qu'il faut que je vous partage, ce qui est assez rigolo, c'est qu'il y a l'une d'entre vous qui m'a contactée sur Instagram voyant que je lisais ce livre et qui m'a fait part d'une polémique dont j'ignorais tout. Il y a un article long comme le bras d'une blogueuse qui a fait un comparatif entre la version anglaise et la version française et qui a mis à jour que la traductrice a amputé de je ne sais combien de pourcents, mais c'est assez important, le livre anglais quand elle l'a traduit en français. Il manque des passages entiers. À un certain moment, il y a même une page qui manque complètement. C'est comme si elle avait plus ou moins réécrit l'histoire elle-même. Alors, évidemment, la maison d'édition est au courant. Maintenant, est-ce que c'est du fait de la traductrice? Est-ce que c'est la maison d'édition qui lui a demandé de faire comme ça pour alléger un peu l'histoire? Franchement, je ne sais pas, mais en tout cas, ça explique du coup mon sentiment quand j'ai lu le premier tome de manque d'approfondissement. Si j'avais su ça sans avoir commencé la série, clairement, ça m'aurait refroidi. Maintenant, je suis au courant, j'en ai lu quand même presque 3 tomes et j'adore cette série, donc c'est que franchement, ça ne me pose pas tant de problèmes que ça. Certes, c'est franchement pas fair play vis-à-vis de l'œuvre et du travail de l'auteur, mais ça m'empêchera pas, encore une fois, de lire la suite en français. En ce qui me concerne, je ne sais pas du tout ce que je vais pouvoir lire après ce tome 3 parce qu'il y a 3 ou 4 livres qui me font très très envie. On verra ensemble demain vers quel livre mon choix va se jeter. Et du coup, je vous laisse parce que je parle et le temps file. Et si j'ai envie de vous garder encore avec moi pendant quelques jours, il ne faut pas que je sois trop bavarde dès le début. Allez, on se retrouve demain. Il a pris la principale. Non, les attentes, je les ai toutes enlevées. Il n'a aucune attente sur ses salaires. C'est tout plein. Ah, ça me dit. Ah, c'est ça. Hello, je vous retrouve, on est mercredi 2 septembre, je pense que vous aurez vu juste avant les quelques plans que j'ai réussi à filmer en loose day quand j'étais dans la boutique, donc j'ai bien récupéré ma robe. Je serais bien restée avec tellement je la trouve belle, j'avais les larmes aux yeux, elle est vraiment... Elle est splendide, je me dis j'ai tellement bien choisi, je la regarde parce que la housse est dans le salon, là actuellement ça prend une place genre monstrueuse. J'ai bien fait de me garer vraiment au plus près de la boutique. Le reste de la journée va être assez tranquille. Là, je vais essayer d'avancer et de terminer mon tome 3 de Kéléana. Hello! On est mercredi. Non, qu'est-ce que je raconte? On n'est pas du tout mercredi. On est samedi. On est le 5 septembre et on se marie dans une semaine. Je pense que vous pouvez voir cette magnifique coiffe et potentiellement déduire que j'ai eu mon EVJF hier, voilà. Je me suis fait kidnapper à la maison et j'ai passé une journée avec des copines à Disneyland Paris. C'était trop bien, en fait, elles auraient pu limite privatiser le parc. Pour moi, ça m'aurait fait le même effet, puisque le Covid a au moins ça d'avantage, qu'il n'y a absolument aucune file d'attente dans les attractions de Disneyland Paris. Alors je ne sais pas trop quand est-ce que ça a réouvert, mais le fait est qu'on a fait 2 fois Space Mountain, on a fait 2 fois le train de la mine, on a fait 2 fois Star Tour. Enfin, on a pu faire comme ça plusieurs fois des attractions, puisqu'à chaque fois il y avait entre 5 et 10 minutes de queue. C'était juste incroyable. Donc on a vraiment énormément bien rentabilisé cette journée, ça a été super. J'ai été pourri gâtée, je vais pas vous montrer tout ce que j'ai reçu parce que ça prendrait beaucoup de temps dans le vlog, mais en gros, les filles ont voulu m'offrir des petits cadeaux, donc j'ai reçu des porte-clés mini, j'ai reçu un mug super mignon, j'ai reçu, ah si celui-là il faut que je vous montre, j'ai reçu le stylo avec lequel je suis censée signer l'acte de mariage à la mairie, puisque c'est un stylo mini avec un voile, voilà.
Et donc toute la journée, j'ai dû porter cette magnifique coiffe qui a été faite par une créatrice sur Etsy, je crois. Et elle est juste sensationnelle, je trouve. Elle a vraiment fait sensation. Et alors, il y a un petit interrupteur. Je pense pas que je vais réussir à le trouver par moi-même. Mais bref, il y a un petit interrupteur planqué derrière les rubans qui permet d'illuminer les oreilles de Minnie, puisqu'il y a des petites LED tout autour. Enfin bref, je trouve ça hyper chou, hyper délicat. Et les filles étaient assorties puisqu'elles avaient toutes un serre-tête fleuri. Ça a été un super cadeau et clairement c'est le genre d'objet un peu collector que tu gardes mais super longtemps quoi. Je pense que je vais vous faire des vidéos comme ça. Autrement, je voulais vous prendre un vlog hier mais ça n'a pas été possible puisque j'étais un petit peu occupée ailleurs. Donc c'est pas grave, je vous reprends aujourd'hui. Aujourd'hui c'est une journée un peu chargée dans le sens où là il est quasiment midi. Il y a le ménage à faire. Ce qu'on a fait ce matin, c'est les photos. On a fait une partie des photos de famille du mois de septembre. Demain, on prendra le temps de faire la séance photo des 4 mois de Louise. Du coup, hier, ça a été la première journée depuis qu'elle est née où j'ai passé une journée complète sans la voir. C'est-à-dire que je suis partie, elle n'était pas réveillée. Je suis rentrée, elle était déjà couchée. Donc ça m'a fait drôle quand je l'ai retrouvée ce matin. C'était genre gros bonheur, quoi. Ensuite quand le petit loustic sera à la sieste, moi je compte bien tourner ma vidéo de présélection de piles à lire automnale. Et ensuite dans le courant de l'après-midi on va recevoir 2 personnes à la maison qui sont en fait des amis des parents de mon chéri qui vont mettre à notre disposition pour la journée du mariage une voiture un petit peu d'exception. Je vous en dis pas plus pour ne pas spoiler quoi que ce soit. Sans plus tarder, je vais vous parler maintenant de mes lectures en cours et puis je vous laisserai, je vous reprendrai peut-être au cours de la journée ou en tout cas demain ou plus tard. Avant-hier, j'ai commencé donc le tome 2 de Cassidy Blake. J'avais beaucoup aimé le premier tome et franchement ce deuxième est clairement à la hauteur. J'en ai déjà lu un tiers, c'est un roman de 300 pages qui se lit extrêmement vite. C'est un roman pour la jeunesse dans lequel on découvre Cassidy qui a la faculté de voir les fantômes et elle est censée les chasser. Ses parents participent à une émission de télévision sur les fantômes et pour leurs émissions ils se rendent à chaque fois dans de grandes villes chargées d'histoire. Donc le premier tome se déroulait comme ça à Édimbourg, là ce tome 2 se passe à Paris et il me semble que le tome 3 qui n'a pas encore été traduit en français va se passer à Venise. Donc ça vous plante un petit peu le décor à chaque fois et moi je trouve ça vraiment très réjouissant. De toute façon j'adore la plume de vie Schwab. Et autant vous dire que ça y est, je me suis motivée, j'ai entamé le 4e et dernier tome donc de La Passe Miroir, c'est La Tempête des Échos. Autant vous dire que j'ai super peur parce que j'ai très peu vu d'écho positif vis-à-vis de cette histoire. La fin a visiblement plutôt déplu, l'ensemble a paru un peu brouillon et complexe si j'ai bien saisi ce que j'ai pu lire à droite à gauche. Donc on verra ce que j'en pense, mais de toute façon il fallait bien qu'il passe à la casserole tôt ou tard, puisque je m'étais quand même challengée cette année de relire les 3 premiers tomes et de lire et découvrir donc ce 4e tome pour terminer cette série. Genre, tu lis aussi vite que ça. Arrête des conneries. Il y a 4 bulles sur la double page. Hello, dimanche 6 septembre. Et j'ai bien du mal à me réveiller ce matin. Je me suis dit que je pouvais pas ne pas vous montrer mon nouveau mug qui m'a donc été offert par une copine lors de mon EVJF. Il est mais tellement mignon. J'ai complètement craqué sur celui-ci. En fait, j'hésitais entre celui-ci et un autre un peu dans le même genre avec Ariel dessus. Mais voilà, finalement, mon choix s'est porté sur celui-là. La seule chose que je peux lui reprocher très honnêtement, c'est sa toute petite contenance. Et autrement, ce matin, je compte bien terminer cette bande dessinée. On est donc avec un petit Marius qui s'éclate avec sa pâte à modeler, une loulou qui est sur maman. Et moi, du coup, j'ai terminé donc ma lecture du tome 2 de Cassidy Blake. Ce que je peux vous dire, c'est que j'ai franchement énormément aimé cette lecture. J'ai même préféré ce tome 2 au premier tome et je me languis que la suite soit enfin traduite en français. J'ignore totalement combien de tomes
comportera cette série, mais il me semble assez improbable en tout cas que ce ne soit qu'une trilogie. Mais vivement, vivement la suite. Hello, je vous retrouve aujourd'hui, on est lundi 7 septembre et on a été réveillés aux aurores par une loulou très en forme qui à 3 h du matin gazouillait très gentiment. Très gentiment mais très fort hein, aussi, donc il a fallu aller lui remettre les pendules à l'heure, hein, littéralement. Donc voilà, simplement je me suis levée et puis je lui ai remis un coup de berceuse, je l'ai rebercé dans les bras, je lui ai dit écoute loulou, tu nous raconteras tout ça demain matin, hein. Là c'est l'heure de dormir. Et du coup bah on a eu un mal de chien, mon chéri et moi, à se rendormir. Et Marius s'est réveillé très tôt aussi, donc bon, c'est pas grave, il y a des nuits comme ça qui se passent plus difficilement que d'autres, mais très honnêtement c'est du pipi de chat, hein. Disons-le clairement, on est hyper chanceux d'avoir des enfants qui ont fait leur nuit tous les deux à 2 mois, et mis à part un petit accident comme ça, une fois tous les 4 matins, on n'a pas à se plaindre. Alors le mariage approche à grands pas, et ce que j'aimerais beaucoup faire aujourd'hui c'est préparer tout le candy bar. On a entreposé en fait toute la décoration pour notre mariage, donc c'est un peu genre en vrac. On a notamment toutes les bonbonnières là que je vais remonter. Tous les paquets de bonbons sont dans ce sac là. Et donc ici vous pouvez voir, j'espère qu'il y aura assez de lumière, mais notre livre d'or, il est juste trop beau. Donc pour le mariage on va faire un photobooth. Et on va demander à nos invités de de se prendre en photo. Et de coller leur petit Polaroid dans notre livre d'or. Voilà, voilou. Et ça, ce sont les cadeaux pour les invités. Donc, je suis passée par le site internet La Fabrique à Sachets. Donc, ce sont des sachets de graines. Je le rappelle, notre thème est un thème champêtre. Absolument pas original, mais follement tendance. Et moi, j'adore ce thème-là. Donc, on a commandé des sachets. Alors, on a fait de mémoire fleurs des champs pour les femmes, je crois, et coquelicots pour les hommes. Voilà. Allez, moi je vais m'occuper du candy bar. J'ai préparé le candy bar ce matin, je l'ai pris en photo et j'ai envoyé la photo à mon cher et tendre, puisque figurez-vous que je ne pourrais malheureusement pas, et franchement ça m'attriste un petit peu, mais c'est comme ça, je pourrais pas décorer la salle de réception. Parce qu'il y a un mariage la veille d'une autre, donc on peut juste pas accéder à la salle. On ira quand même la veille parce qu'on a rendez-vous avec notre traiteur pour déposer toutes les boissons et toute notre déco qui vont enfermer dans une salle. Et en fait, si on voulait faire notre déco nous-mêmes, voilà, fallait y aller le matin même. Alors ça va se faire comme ça, et mon chéri va y aller en moto pour aller plus vite. Par contre, moi, c'est impossible que j'y aille le matin même. Je veux dire, j'ai les enfants, j'ai la coiffeuse maquilleuse, j'ai le photographe, j'ai la robe à enfiler. Bref, j'ai plein de trucs voilà, à prévoir, même si on se marie qu'en tout début d'après-midi à la mairie. Et que finalement, la salle, bah, c'est plus tard dans la journée, hein, puisqu'on va se marier. On va faire notre cérémonie laïque à 17h30. Mais bref, mon chéri se mettait la pression en mode si jamais je décore et que ça te plaît pas, ça me stresse. Donc je lui ai dit bah écoute, tu feras pour le mieux, ce sera très bien comme ça. De toute façon, le jour J, je serai pas en mode alors est-ce que le machin est bien à côté du truc du bidule. Voilà, j'en aurai un peu rien à cirer, ça y est, ce sera trop tard, ce sera déjà passé pour moi. Ce matin, j'ai réussi à finir le tome 2 de Ewilan. J'ai adoré, franchement, vivement que je me prenne le tome 3. C'est une super série. Alors moi, je connais l'histoire parce que quand j'étais bien plus jeune, j'ai lu les romans de Pierre Bottero. Et niveau roman, j'ai rien entamé. J'ai lu 75 pages du tome 4 de La Passe Miroir. Marius, tu refermes le placard, merci. Et je me suis dit que j'allais entamer. Tadam! Donc c'est le tome 2 du Club des Tricoteuses Anonymes. J'adore cette série. Ok, j'ai lu que le premier tome, mais j'aime quand même énormément. Vous avez vu ce qui s'est passé ou quoi? On appelle SOS Maman Battue pour moi ou comment ça se passe? Merci Marius. Bon. Oh, quel comédien. Je me suis levée parce que clairement quand je suis à hauteur de Marius, je suis une proie trop facile pour lui. Ah non. Ah la blague. Vous voyez ce qui se passe là ou quoi? Oh, c'est pas possible, au secours.
Il m'étouffe. Quand je vous dis qu'il m'étouffe, mon fils m'étouffe. Je ne peux rien faire sans lui. Même quand je vais aux toilettes, il hurle à la mort, il me suit à la trace. Et il va avoir 2 ans, tout va bien. Alors, du coup, c'est une série de tomes compagnons. C'est super chouette. En fait, c'est à chaque fois des héroïnes qui sont... Qu'est-ce que t'as fait là? Je suis floue. Je vais essayer de faire vite parce que franchement, ça fait 4 fois que je tourne cette prise. J'en ai marre, j'y arrive pas. En même temps, avec un élément perturbateur comme ça, voilà, voilà. Donc, je disais que le pitch, c'est qu'on suit à chaque fois une femme qui fait partie d'un fameux club de tricot. Et puis, il va y avoir une petite romance qui va lui être associée. C'est léger, c'est très chouette. J'adore particulièrement les couvertures. Et franchement, ouais, c'est rigolo, c'est mignon comme tout. J'avais inclus ce tome 2 à ma pile à lire de congé maternité. Je ne suis plus en congé maternité depuis le début août. Je suis en congé payé, en fait, hein, en attendant d'être en congé parental à la mi-octobre. Mais c'est pas grave, mieux vaut tard que jamais. Et puis avant de commencer ma pile à lire automnale, eh bien, j'avais bien envie de me mettre à jour en lisant au moins ce livre-là. Je suis vraiment pas sûre de vous reprendre plus tard dans la journée. Du coup, je vais vous parler tout de suite de mon coloriage en cours. Je l'ai commencé avant de partir en vacances. On est revenu il y a un moment maintenant et je suis toujours dedans. Clairement, je prends pas le temps de colorier tous les jours, c'est franchement dommage, mais c'est comme ça. Je peux pas tout faire, j'ai beaucoup de loisirs, beaucoup de choses que j'adore faire, donc au bout d'un moment, voilà, j'essaie de prioriser. Donc je suis plongée dans ce colo-là. Ça me prend du temps parce que j'utilise pas le même matériel que d'habitude, je colorie avec les Albrecht Dürer, donc c'est une gamme de crayons aquarellables. Et moi, je préfère, et de loin, colorier à sec, je me sens plus à l'aise. Mais j'essaie de les apprivoiser avec un petit coloriage comme ça, estival. Je vous avais aussi dit que j'allais pas vous montrer tout ce que j'ai reçu de la part des copines à Disneyland. Mais comme je parlais tout de même de coloriage, j'ai eu envie de vous montrer ceci. Donc elles m'ont offert pour ma plus grande joie l'agenda 2021, je crois que c'est la 3e année où les éditions Hachette nous sortent comme ça un agenda. Si vous connaissez pas, en fait on a par semaine un coloriage à réaliser. Je me suis pas du tout acheté les 2 premiers, mais c'est vrai que ça me titillait tout de même un petit peu. Puis je me suis dit non, il y en a trop, je vais me décourager. Mais là, que vous dire, il m'a été offert, je pouvais juste pas refuser. Et il est absolument splendide. J'ai pas pris le temps de regarder toutes les illustrations, mais quel bonheur pour moi de l'avoir reçu. Et en plus de ça, des 3 agendas déjà parus, c'est vraiment celui-ci qui, à mon sens, a la plus jolie couverture. Hello, on est jeudi 10 septembre et ça fait quelques jours que je vous ai laissé en plan. J'ai du mal à trouver le temps de faire des petits plans pour ce vlog là ces jours-ci puisque le mariage est maintenant imminent hein, étant donné qu'on se marie samedi et que par exemple là cet après-midi on va aller sur le lieu du mariage. Donc voilà, on est en train de charger la voiture et là pour tout vous dire je vous prends sur un changement de couche puisque je suis dans le bureau de mon amoureux. Bureau dans lequel on a installé comme ça une table allongée d'appoint pour ne pas à chaque fois crapahuter à l'étage avec tout ce qu'il faut, bref. Donc on a 2 tables allongées. Tout ça pour vous dire que... Je digresse là, c'est horrible. Tout ça pour vous dire que... eh bien je vous prends entre deux pour vous parler de mes lectures. Puisqu'il y a quelques jours de ça, j'ai terminé la relecture du tome 3 de Fruits Basket. Donc cette série que j'adore. Je me rappelais pas de tous les chapitres de ce 3e volume. Donc j'étais très heureuse de pouvoir comme ça le redécouvrir. Et j'ai commencé hier donc ce roman-ci. C'est le tome 2 de la série le club des tricoteuses anonymes. Pour ce qui est de ma lecture du tome 4 de la passe miroir, j'avance plutôt pas mal. J'en suis rendue à la page 170. En ce moment, c'est surtout le soir que j'ai le temps d'avancer. Et je suis pas déçue. Je reste toujours hyper méfiante. Je suis sur la réserve parce que j'ai toujours dans un coin de la tête tous ces avis de déception que j'ai vu passer, mais que j'ai vu passer de loin. Mais pour le moment, c'est vraiment dans la continuité du tome 3. Alors c'est sûr qu'il y a des choses assez abstraites. Des choses un peu complexes où tu te dis wow, c'est un peu sorti de nulle part, mais finalement c'est pas plus dérangeant que ça. Donc ça se lit pour moi aussi bien que les 3 premiers tomes, à voir évidemment par la suite si mon avis évolue avec le temps. Et je vais vous laisser là parce qu'on va partir d'ici une petite demi-heure. Il faut réveiller Marius qui est toujours à la sieste. Et autant vous dire que là j'ai le cœur qui bat la chamade. Je suis comme ça depuis quelques jours. Je nage dans un océan d'excitation et de stress. Qui va très certainement trouver son paroxysme samedi matin. En tout cas, je suis contente parce qu'ils ont longtemps annoncé de la pluie pour le jour de notre mariage. Et puis finalement, ça fait 3-4 jours qu'ils annoncent beau temps fixe et ça n'a plus l'air de changer.
Donc c'est plutôt chouette puisque peut-être que vous le savez pas, mais on va faire une cérémonie laïque en extérieur. Donc autant vous dire que s'il fait gris, je m'en contrefiche. Par contre, s'il pleut à ce moment-là, ce sera franchement dommage. Je sais pas trop si j'aurai l'occasion de vous reprendre entre deux avant le mariage. Sinon, au pire, on se retrouve après. Hein.